Et bonjour à tous, c'est Stawar, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos dans lesquelles je vais présenter les différents projets présents dans le kit de débutant d'Arduino et ceux qui sont présents dans le livre donc. Et dans cette vidéo je ne ferai que l'introduction et le premier projet et je ferai la suite dans les prochaines vidéos. Les microcontrôleurs vous en voyez tous les jours. Ils sont présents dans vos réveils, dans vos thermostats, dans votre four à micro-ondes et même dans certaines brosses à dents. Ils ne font qu'une seule tâche précise. Vous les remarquez difficilement, ce qui est souvent le cas, car ils le font bien. Ils ont été programmés pour pouvoir contrôler et percevoir des activités via des capteurs et des actuateurs. Les capteurs écoutent le monde physique. Ils convertissent l'énergie que vous donnez lorsque vous appuyez sur des boutons, bougez vos bras ou criez, en signaux électriques. Les boutons sont des capteurs que vous utilisez avec vos doigts, mais il existe plusieurs autres types de capteurs. Les actuateurs, eux, s'activent dans le monde physique. Ils convertissent une énergie électrique en une énergie physique, comme la lumière, de la chaleur et des mouvements. Les microcontrôleurs écoutent les capteurs et parlent aux actuateurs. Ils décident de ce qu'il faut faire en se basant sur un programme que vous écrivez vous-même. Les microcontrôleurs et l'électronique que vous attachez à ceux-ci ne sont que le squelette de ce que vous voulez faire. Il va falloir ajouter de la chair à tout ceci. Par exemple, sur un des projets proposés, vous pourrez faire une flèche, la mettre sur un moteur et ensuite la faire tourner sur un panneau pour pouvoir indiquer votre humeur. L'Arduino pourra rendre vos projets fonctionnels, mais seul vous pourrez les rendre jolis. Premièrement, retirez toutes les pièces de votre planche en bois et récupérez les pièces en forme de E. Retournez la planche et placez les E dans les trous qui sont faits pour. Vissez ensuite la carte Arduino avec les fils fournis et collez la breadboard en ayant enlevé au préalable la protection. Donc pour télécharger le logiciel d'Arduino, rendez-vous dans la description, cliquez sur le lien en question et ensuite cliquez sur Just Download si vous n'avez pas envie de faire une donation, ou cliquez sur Contribute and Download afin de faire une donation en même temps que le téléchargement. Après avoir téléchargé le logiciel, lancez-le. Acceptez. Après avoir lu ce texte, acceptez ces conditions. Choisissez qu'est-ce que vous voulez installer. Je vous conseille de laisser tout coché. Choisissez l'endroit où vous voulez installer le logiciel d'Arduino. Personnellement, je laisse celui de base. Et après un petit chargement, le logiciel sera installé. L'électricité est un type d'énergie, un peu comme la chaleur, la gravité ou la lumière. L'énergie électrique se déplace à travers des conducteurs, comme des câbles. On peut utiliser l'énergie électrique afin de faire quelque chose de plus intéressant, comme de la lumière à travers une LED, ou du son à travers un haut-parleur. Là, ça fait les deux en même temps. Les composants que vous pourriez utiliser pour faire ça, comme des haut-parleurs ou une ampoule, sont des transducteurs électriques. Les objets qui transforment un autre type d'énergie en une énergie électrique sont souvent appelés capteurs. Et les actuateurs sont les objets qui convertissent de l'énergie électrique en une autre type d'énergie. Vous allez construire des circuits pour déplacer de l'énergie à travers différents composants. Les circuits sont des boucles fermées de câbles avec une source d'énergie comme une batterie et quelque chose d'utile à faire avec l'énergie appelée charge. Dans un circuit, l'électricité circule d'un point potentiel d'énergie plus élevé, habituellement appelé plus, à un point d'énergie potentiel plus bas. La Terre, souvent représentée avec un moins ou GND, est le point où il y a moins d'énergie dans un circuit. Dans le circuit que nous allons faire, l'énergie ne va se déplacer que dans une seule direction. On appelle ça le courant continu. Dans un circuit au courant alternatif, l'électricité va faire des allers-retours. Elle va changer de direction 50 à 60 fois selon où vous vivez. C'est le type d'énergie qui sort du secteur. La prise, là où vous branchez vos multiprises ou bien vos chargeurs de téléphone. Il y a quelques termes avec lesquels vous devrez être familier pendant que vous travaillez avec les circuits électriques. Courant, mesurant en ampères avec le symbole A, est la quantité de charge électrique qui se déplace en un point spécifique du circuit. Tension, mesurant en volts avec le symbole V, et la différence d'énergie entre un point du circuit et un autre. Et finalement, la résistance, mesurée en ohm avec le symbole oméga, et combien de composants résistent au flux électrique. Alors oui, là, j'ai utilisé mes feuilles, mais j'arrivais pas à retenir par cœur. La breadboard est la zone où vous allez faire le plus de circuits.
Celui que vous avez reçu dans votre kit est solderless, ce qui signifie sans soudure. Appelé ainsi car vous n'avez besoin de rien souder. C'est un peu comme un Lego sous forme électrique. Les lignes horizontales et verticales, comme ici, transportent l'électricité à travers des lignes métalliques sous le plastique troué. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur la breadboard, toute cette ligne là, plus, est reliée. Donc vous pourrez connecter n'importe où, du temps que vous avez mis du signal par exemple ici, ou bien ramener de l'énergie aussi ici. Toute cette ligne sera alimentée en énergie. Donc toute cette ligne est liée avec un câble en métal. Même chose pour moi. Et par contre pour au-dessus c'est différent. Car on peut voir que sur les carrés là, pardon c'est un peu difficile de filmer. Toute cette ligne est connectée. Toute cette ligne est connectée. Mais cette ligne là n'est pas connectée. Donc c'est que 1, 2, 3. Mais A, B, C, D, E ne sont pas connectés. Quant à ce côté, il est complètement séparé par ici. Donc même chose qu'avant, le côté plus est tout rassemblé, le côté moins aussi. Et c'est la même chose pour le système de case ici. Donc pour la première partie du montage, il va falloir vous munir d'une LED rouge, de différents câbles et d'une résistance de 220 ohms. La résistance de 220 ohms, c'est ce qui s'affiche à l'image. Donc tout d'abord, ce qu'il faut, c'est amener du courant sur la ligne plus, comme je vous ai expliqué, et faire une sortie sur la ligne moins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter ici, sur le 5 volts, notre premier câble. Donc tac, on rentre dans le trou, et on appuie. Jusqu'à que ça rentre bien. Ensuite, comme c'est du 5 volts, enfin c'est la sortie quoi, mais c'est le trou il s'appelle 5 volts, 5V, vous y branchez sur plus. Donc c'est ce qui va amener le courant. Ensuite, il faut relier un câble qui va faire la sortie. Donc pour ça, vous branchez un câble sur GRND. Tac. Vous le faites bien rentrer. Alors 2 secondes. Tac. Vous le faites bien rentrer. Et vous branchez le tout sur moi. Ensuite, il va falloir faire... Alors pourquoi est-ce qu'on prend une résistance? Donc celle-ci, on la voit pas bien parce que le focus est un peu difficile à faire. Donc je ne peux pas vous montrer ma résistance de plus proche car la mise au point est un peu difficile à faire. Donc maintenant je vais connecter la résistance de la borne plus jusqu'à n'importe où. Donc là on va dire. Voilà. De connecter à plus à 7. À 7. Et on connecte la LED comme ça. Tac. Avec la grande barre. Donc l'anode. Donc c'est le côté plus, donc c'est important que le courant doit venir vers la grande barre, sinon ça va brûler. Enfin ça va brûler la LED, pas vraiment exploser tout ça, mais ça va faire en sorte que la LED ne marche plus. Enfin ça va pas faire en sorte, mais vous me comprenez. Ensuite on branche le dernier pont de la borne, enfin de l'anode, non de la cathode. Alors disons on va pas bien parce que je mets un peu ma main. De la cathode au moins, donc c'est la sortie, tac, avec un petit pont. Et voilà, tout va bien, tout est bien branché. Ensuite, on va pouvoir connecter, alors 2 secondes, je prends juste mon câble, connecter notre Arduino grâce à ça, grâce au câble jaune qui fournit avec. Donc on branche le câble à n'importe quelle source, on y branche et tac. Le courant passe bien. On a les voyants qui s'allument sur tout l'Arduino. Et tac, elle reçoit du courant. Donc ça c'est pour l'introduction à l'électricité. Donc on n'aura pas à taper de code au début. Donc tout ça permet de comprendre que tout ça c'est une boucle fermée. Que si on met du 5 volts dans une lampe, dans une LED, ça le va brûler, donc il faut une résistance pour réduire le nombre de courants qui va aller vers la lampe. Donc pour la partie 2, on va rajouter 2-3 trucs. Donc tout d'abord, on débranche, tac, l'Arduino. On déconnecte 2-3 trucs, c'est-à-dire la LED et le petit pont.
Donc voilà, c'est déconnecté. Donc pour la partie 2, on va se munir de 2-3 cubes en plus, donc un pont supplémentaire de bonne taille. Donc pour la partie suivante, il va falloir des ponts supplémentaires, un précisément, un bouton, et c'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on fait attention à bien mettre le bouton, à bien vérifier que le bouton on va bien le mettre. Donc on met là où il y a les deux brosses, pas comme ça donc, mais comme ça, là bien où il y a les deux brosses d'un seul côté. Et on va bien aligner le truc qu'on connecte vers la résistance pour que elle reçoive le courant quoi. Tac, et on y connecte. Et en fait ce qui va se passer c'est que ces deux là sont connectés ensemble mais pas ces deux là. Donc en fait ce qu'on va appuyer ça va mettre le courant. Voilà. Ensuite on va faire un petit pont du bouton. Ensuite on vient connecter le bouton à un autre endroit. Et on vient placer notre LED, toujours en vérifiant que le côté plus soit là où on reçoit le courant. Donc ici, tac, et on y place. Et ensuite, plus qu'à connecter la sortie jusqu'au moins, et c'est réglé. Voilà, là notre circuit est terminé. Et donc, normalement, c'est censé nous créer une LED qui s'allume. Tiens, pourquoi elle s'allume pas? Bah parce qu'il faut appuyer sur le bouton, et tac. En gros, le circuit arrive avec la résistance qui va réduire la quantité. Tac, ça passe là et ça passe pas. Si on appuie sur le bouton, ça va passer ici, tac, ça revient. Ça allume la lampe et ça ressort par là. Voilà. Donc ça permet de faire une LED qu'on allume avec un bouton. Désolé, le câble tire un peu. Ensuite, partie suivante. Les circuits en série. Donc pour la partie suivante, il va falloir se munir d'un bouton supplémentaire et encore d'un pont supplémentaire. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est des circuits en série. Donc on pourra appuyer sur un des deux boutons et ça marchera. Oh non, sur les deux boutons et ça devra marcher parce que ça devra faire passer le courant des deux côtés. Donc ce qu'on fait, c'est que d'abord on va placer un pont supplémentaire. Après avoir placé le pont, on connecte le bouton à celui-ci. Et on vient connecter encore le bouton autre part. Et je vais juste couper 2 secondes, je reviens. Et donc je suis de retour, non pas au bout de seulement 5 minutes. Je suis de retour au bout de quelques mois. Et oui, j'ai eu quelques problèmes en fait. J'ai dû débarrasser les choses et ensuite j'ai pas retrouvé le peps, tout ça. Bref. Peu importe ce qui s'est passé entre deux, nous allons continuer le montage. Donc, nous étions arrêtés à avoir placé 2 boutons en série et nous voulions allumer une LED. Donc là, il suffit de brancher la LED au bout de ce câble, tac, et de se munir d'un câble qui fera, d'un pont, grosso dans le kit, qui fera la connexion entre le port moins et le port plus de LED. Donc n'oubliez pas que le port plus et le port moins se différencient par la longueur du pin. Donc attendez, oui, donc se définit par la longueur du pin. Je n'ai pas réussi à faire la mise au point à peu près. Et donc le pin le plus long sera le côté plus. Attention à ne pas se tromper, sinon la LED pourrait brûler. Enfin brûler dans le sens où elle ne marcherait plus, elle ne prendrait pas feu. Donc nous allons tout simplement prendre le pont, le connecter de la LED à la borne moins, et donc nous pourrons tout simplement brancher notre Arduino et la LED va s'allumer. Donc voilà, j'ai connecté mon Arduino et on peut voir que lorsque j'appuie sur le bouton ça ne marche pas, sur le deuxième bouton ça marche pas, mais quand j'appuie sur les deux ça ne marche pas. Peut-être que la LED est cassée. Bon, voilà, après avoir galéré un petit moment à faire marcher le truc car j'avais des petits problèmes, on peut voir que si j'appuie sur un bouton, ça laisse passer le courant jusqu'ici, sauf que le bouton ne laisse pas passer le courant. Et si on appuie, ça allume la LED, car les deux boutons vont laisser passer le courant. On appelle ça un circuit en série, donc que tout est aligné en fait.
Ok, donc maintenant nous allons partir de la même base, c'est-à-dire une résistance et deux boutons, mais changer 2-3 trucs afin de créer un circuit à peu près différent. Donc nous allons tout d'abord placer un pont de la ligne 3 jusqu'à la ligne 7. Donc dans cet exemple en fait c'est juste qu'on va connecter le pont de partie haut du bouton et de la partie où il y a la résistance jusqu'à la partie haute du deuxième bouton. Nous allons ensuite connecter un pont de la partie basse du deuxième bouton jusqu'à 2 pins en dessous. Nous allons ensuite connecter le pont bleu ici au même niveau que le pont plus petit qui sortait de là en fait. Il ne suffit ensuite plus que connecter tout ceci à la bande négative et nous n'avons plus qu'à mettre la LED à cet endroit là. Donc ici, qu'avons-nous créé? Nous avons créé un circuit en parallèle. Ce qui veut dire que peu importe où nous appuyons, sur quel bouton nous appuyons, nous allons toujours avoir la LED qui s'allume. Exemple, Zdung. Voilà. Mais pourquoi, vous allez me dire? Tout d'abord, nous avons créé une connexion entre l'endroit où arrive le courant jusqu'au premier bouton. Puis ensuite, nous avons créé une connexion de fin de deuxième bouton jusqu'à la LED et tout part dans le monde. Donc, quand nous appuyons sur ce bouton, le courant va trouver un moyen d'aller ici. Tac, il passe par le bouton. Il va ensuite passer là, passer dans le pont, ensuite dans la LED, l'allumer et repartir. Et quant au deuxième bouton, nous avons tout de suite le courant qui arrive ici. Donc il va passer par le bouton, sortir par là, passer par le pont bleu, et ensuite passer dans la LED, hop, et ressortir par le moins. Ce qui fait que l'on peut allumer avec les deux boutons. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur l'Arduino Project Books, qui est là. Oui, je crois que je l'avais à l'envers. Et j'espère que vous l'aurez aimé. Moi j'ai bien aimé la faire parce que c'est bien d'essayer de nouvelles choses sur YouTube, parce que le gaming, enfin, voilà, c'est pas trop ça. Donc cette première vidéo était plus, ce premier projet était plus une introduction à l'électronique plutôt qu'à l'Arduino en lui-même, mais ça permet de comprendre les circuits en parallèle, les circuits en série et 2-3 trucs encore sur l'électricité, tout ça. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine fois pour une deuxième vidéo sur le deuxième projet de l'Arduino, une vidéo qui sera probablement plus courte, enfin je sais pas encore. J'ai même pas fini, j'ai même pas commencé le montage de cette vidéo, donc je sais même pas combien elle va durer. Mais en tout cas, on se retrouve pour la prochaine fois pour le deuxième projet, et en espérant que vous comprendrez mieux l'Arduino.